Le centre-ville de Saint John repose principalement sur des roches du Cambrien, vieilles de 500 millions d'années, qui ont été décrites en détail pour la première fois dans les années 1880 par un géologue de la région, George Matthew. Par endroits, on peut voir des affleurements dans le centre-ville, sous les immeubles et le long des trottoirs. Mais le centre-ville de Saint John offre d'autres occasions d'exploration géologique. De nombreux édifices anciens sont en pierre du Nouveau-Brunswick. Ceux qui ont été construits immédiatement après le grand incendie de 1877 sont intéressants. En juin de cette année-là, l'incendie a détruit près de 1600 immeubles au sud de la rue King. La ville a rapidement été reconstruite, surtout le quartier commercial qui borde les rues Prince-William et King. À cette époque, l'industrie de la pierre de construction était florissante dans la province. À Saint John, les bâtiments étaient souvent construits en grès provenant du sud-est du Nouveau-Brunswick, en granit de Hampstead ainsi que du comté de Charlotte et en marbre de la région. En explorant les particularités géologiques du centre-ville de Saint John, pensez à lever la tête. Les sculptures en grès qui encadrent les fenêtres et les portes comptent parmi les caractéristiques les plus intéressantes. Le grès est un matériau relativement tendre qui a été abondamment utilisé pour ajouter des éléments décoratifs à l'architecture. Amusez-vous à compter les animaux sur l'immeuble Palatine, au 124 de la rue Prince-William. Le granit rouge et noir qui servait à fabriquer des piliers colorés comme ceux de l'église Trinity est beaucoup plus dur. Il vient de Saint-Georges, où l'industrie du granit du comté de Charlotte avait vu le jour quelques années à peine avant le grand incendie.